Bonjour Antoine, Bonjour Saïd. on est très heureux de vous accueillir. Merci. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Alors, vous savez qu'on lance une nouvelle édition du Sommet de l'inclusion économique. C'est reparti. Et donc, on est heureux de constater que BNP est à nouveau partenaire. Pouvez nous dire quelques mots de BNP Paribas et de vos engagements ? Écoutez, d'abord, on est la première banque européenne, on est la première banque des entreprises européennes, et on pense vraiment que l'inclusion économique, ça se passe par l'économie, ça se passe par les entreprises, par le fait de donner à tous la capacité d'entreprendre, par le fait de donner à tous la capacité de faire carrière et de réussir dans l'entreprise. Et puis, on a une énorme transformation à mener devant nous, qui est la transformation écologique. Et cette transformation, on a évidemment besoin des entreprises pour la mener, mais on a aussi besoin de gens qui vont changer les entreprises. Et c'est en ayant des gens de tous les horizons, en ayant des gens qui ont une diversité de points de vue, une diversité d'origine, une diversité de regards sur la société et sur ses problèmes, qu'on arrivera à faire tous les changements dont on a besoin et à faire que les entreprises soient vraiment un acteur de cette transformation. J'allais dire un acteur du monde qui change. D'ailleurs, ça me fait penser à cette fameuse dépêche de Bloomberg qui vous positionne aujourd'hui, depuis 2023, comme étant des leaders de la transformation écologique. Vous êtes sorti en fait des énergies fossiles ? Oui, en gros, donc c'est effectivement une dépêche de Bloomberg qui compte toutes les transactions qui se font pour les entreprises dans le monde. Et donc, depuis le début de l'année, BNP Paribas est leader mondial pour le financement de la transition énergétique, alors que selon le même classement Bloomberg, il a complètement disparu du radar pour les énergies fossiles. Donc c'est quelque chose qu'on préparait depuis des années. Les ONG ont fait pression sur nous, ça nous a conduit à l'accélérer. On a peut-être fait, grâce à leur pression, en 2 ou 3 ans, ce qu'on aurait peut-être fait en 4 ou 5 ans. Mais maintenant, on y est, on en est très fiers. On est la première banque de la transition énergétique et on n'est quasiment plus dans le radar pour le fossile. Bravo à vous. Alors, d'une manière concrète, comment cette notion d'inclusion économique, qui vise justement à apporter, à aller plus loin que l'égalité des chances, à mettre en situation de réussite et de connexion avec le monde économique ces populations qui ont moins de chances que les autres, comment ça s'incarne concrètement au sein de BNP, du groupe BNP Paribas ? Vous savez, on est une banque, et une banque, c'est une entreprise qui rend service à tout le monde et qui peut être à la fois génératrice d'inclusion comme elle peut être génératrice d'inégalité. Donc nous, on fait très attention à avoir beaucoup d'éléments dans notre dispositif qui vont générer de l'inclusion. Par exemple, on a développé une start-up qui s'appelle Nickel et qui permet à toute personne, quel que soit son historique bancaire... Très beau projet d'ailleurs. Mais magnifique projet, parce que ça permet à toute personne, quel que soit son historique bancaire, d'avoir un compte bancaire et d'avoir accès à des moyens de paiement. Donc c'est un élément d'inclusion absolument majeur. On fait également extrêmement attention à tous les sujets d'efficacité énergétique des logements, parce que les gens qui vont avoir des passoires thermiques, qui sont souvent les gens les plus défavorisés, vont voir leur logement se dévaloriser. Donc il faut absolument qu'on les aide à financer la transformation de leur logement. Donc c'est des choses dont on s'occupe beaucoup. On est également très actif sur le fait de faciliter l'accès au numérique, l'inclusion numérique, parce que la banque, c'est quelque chose qui se donne de plus en plus par la technologie. Et donc, si on n'aide pas nos clients les moins rompus à la technologie à s'y mettre, on crée des inégalités. Donc, on a tout ce sujet de l'accessibilité et tout ce sujet, finalement, de la correction des inégalités par l'accès aux services financiers dans notre radar, c'est dans notre ADN. Et puis, on est aussi, comme vous le savez, une banque très présente dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, et on a des partenariats très importants avec le tissu associatif de ces quartiers. On est notamment le premier refinanceur et mécène de l'ADI, qui aide les personnes, disons, les moins favorisées financièrement à créer leur entreprise. Et donc tout ça, c'est dans notre culture.
Et puis peut-être un mot sur les recrutements quartier politique de la ville, avec des engagements forts, une revue de processus, un baromètre mis en place. Alors bien entendu, un baromètre, déjà des procédures d'entretien structuré qui nous permettent vraiment de lutter contre toute forme d'inégalité, de discrimination dans nos entretiens d'embauche. Le fait qu'on a créé nous-mêmes notre propre centre d'apprentissage qui s'appelle la B-School et sur lequel on est extrêmement attentif à être inclusif dans l'accueil des élèves de cette B-School. Le fait qu'on est organisé pour accueillir des stagiaires qui viennent des QPV. Donc il y a vraiment tout un ensemble de dispositifs qui est fait pour que le BNP Paribas, non seulement de demain, mais déjà d'aujourd'hui, reflète le plus possible la société telle qu'elle est. Alors pour finir, vous savez qu'on a choisi comme thématique en 2023 la juste place pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment en fait que c'est un concept idéologique au sein de notre société ou c'est une réalité? Non, d'abord c'est un concept qui est très juste et qui matche parfaitement avec un sujet qui est vraiment en train de monter, qui est celui de la transition juste. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément de transformations technologiques, sociétales, dans nos modes de vie qui vont arriver par la transition écologique que l'on doit mener. Et c'est très important que toutes ces transformations soient dans un cadre de justice sociale. Donc en quelque sorte, on va avoir des transformations à faire. Si on ne les prend pas par le bon bout, on va aggraver les inégalités. Et au contraire, si on les prend par le bon bout, ces transformations vont pouvoir être un catalyseur de plus de justice sociale. Donc c'est plus important que ça n'a jamais été de faire très attention à ce que chacun ait sa juste place. Donc je crois vraiment énormément à ce concept. Super. Peut-être un mot pour donner envie à d'autres de venir rejoindre cette coalition et permettre de mobiliser davantage l'écosystème? Je pense que c'est vraiment notre avenir. C'est un avenir qui va être fait d'un monde à la fois plus écologique et d'un monde plus juste. En tout cas, il faut qu'il soit fait comme ça. Et ça concerne toutes les entreprises, ça concerne tous les acteurs du monde économique, ça concerne aussi, bien entendu, le monde associatif et ça concerne le monde public. Je pense que cette volonté de faire à chacun sa juste place, c'est quelque chose qui doit être présent dans l'ensemble des gens qui prennent des décisions et qui construisent le monde de demain. Merci beaucoup Antoine Cyr. Merci Saïd. À bientôt. À bientôt. Rendez-vous le 28 novembre prochain au ministère de l'économie.